Je veux faire une intervention un peu courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais donner deux éléments très importants. Tout d'abord, l'Italie est le premier investisseur en Italie et l'Italie est le troisième investisseur en France. Et il y a 1600 filiales françaises en Italie qui appartiennent à 600 groupes. Il y a 1600 filiales italiennes en France et il semble des nombres très élevés, mais il faudrait avoir un nombre plus élevé. Si l'on regarde les statistiques et les études menées par les universités, donc nous comprenons que 70% des acquisitions n'aboutit pas après 3 ans. Et on ne parle pas beaucoup de ça. Donc tout le monde parle des acquisitions. Il y a 3 éléments. Dans 10% des cas, les causes sont des raisons interculturelles, c'est-à-dire le manque d'intégration de l'équipe, donc des problèmes d'intégration de l'équipe, parce qu'il y a des cultures, des réalités d'entreprises différentes, donc il y a une langue différente, une culture d'entreprise différente, et donc il y a des niveaux de faillite très élevés. Et l'autre raison est le manque de prise en considération des problèmes liés à l'intégration, c'est-à-dire personne ne parle des problèmes d'intégration avant l'acquisition. Donc, tout le monde pense que l'aspect interculturel sont une chose interculturelle, mais il s'agit d'une chose concrète. Et donc, quand avec M. Meller, nous avons décidé de lancer cette initiative, nous avons mis ensemble toutes les personnes qui sont déjà convaincues de cette nécessité. Donc, votre présence ici nous démontre que plusieurs personnes ont compris les difficultés au-delà de ce que nous avons dit. Et donc, voilà la situation, voilà ce que les statistiques nous démontrent. Donc, bien sûr, il faut intervenir en avance et donc, le problème est là. Donc, IREFI, l'objectif d'IREFI est ça. IREFI est l'une des associations biculturelles, bilatérales, qui mettent ensemble les Italiens et les Français qui ont la même vision des choses, qui veulent travailler ensemble, qui ont eu des expériences négatives, parce que nous savons que l'aspect interculturel concerne la définition de règles en commun. Et il s'agit d'un effort énorme. Il faut établir les règles tous ensemble. Et c'est un exemple très simple. Vous pouvez jouer à bridge avec un japonais, même si vous ne parlez pas le japonais. Donc, il faut seulement connaître les règles. Il faut aussi définir le terrain de jeu. Donc, il faut aussi définir les joueurs. Et ce que vous avez dit, c'est vrai, le paradoxe de la proximité, qui est très difficile à traduire en italien. Donc, le paradoxe de la proximité. C'est vrai. Donc, si vous avez un journal très proche à vos yeux, vous ne pouvez pas lire. Donc, tout ça nous démontre qu'il faut prendre le recul. Et donc, ça, c'est important. Ça établit la confiance. Valérie a bien expliqué les mécanismes. Il y a toute une série de mécanismes qui interviennent, qui sont involontaires et qui ne sont pas voulus. Donc, pour compléter l'exemple, ce que nous voyons toujours, il y a le français. Le français, il sait qu'afin d'être efficace, il doit être direct. Donc, quand
quand il envoie un email à son collaborateur en Italie, il dit pourquoi est-ce qu'il il a cette attitude très agressive. Il faut beaucoup de temps pour faire comprendre à l'Italien qu'il ne s'agit pas d'agressivité ou d'agression, mais seulement d'efficacité. Donc, tout ça cause des malentendus et des situations très, très difficiles à résoudre. Donc, il faut des organismes tels que l'IRFI et le Conseil de conseillères du commerce externe. Et donc, nous les avons appelés les traducteurs de sens parce qu'un traducteur de mentalité, l'expression traducteur de mentalité n'a pas de sens. Et donc, je voudrais remercier encore une fois Jean-Louis Chilansky, avec lequel nous avons déjà organisé un événement il y a quelques mois. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que ce soir, il y a des personnalités, des organismes qui ont contribué au forum de novembre de l'année dernière que nous avons organisé avec MEDEF Paris à Solombarda. Il y avait Sergio Arzeni, l'ambassade d'Italie en France, la sénatrice Lancellotta, BNP Paribas, BNL. Donc tout ça pour dire qu'il y a une continuité. Nous voulons continuer notre travail parce que la réponse est là, existe, le besoin est là, est très fort et donc nous voulons continuer. Nous vous invitons à nous suivre avec CCE et nous sommes deux organismes qui peuvent contribuer à améliorer ces relations parce que tout le monde veut développer ce business. Même les grands dossiers industriels, bon, ils ont besoin de cette intégration. Donc, il faut surmonter plusieurs difficultés. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup.